Les réseaux de solidarité. Une solidarité abstraite ne nourrit personne. Le blabla, la discussion, tout ça, oui, mais ça, c'est pas ça qui remplit votre assiette. Ce qui compte, c'est la solidarité concrète, celle qui s'organise et qui dure. Alors, s'il ne s'agit pas de faire de la charité, même si on peut la faire, ce n'est pas une utopie communautaire ou communautariste. On fait ce qu'on peut. C'est un système d'interdépendance choisi. Voilà, on choisit, on se choisit. Les 4 principes qui font tenir un réseau, c'est la réciprocité, bien sûr, celui qui veut bien qu'on l'aide, mais que lui veut jamais aider personne, il y en a, on en connaît tous. Non, ça va pas. La confiance, faut avoir confiance, faut pas être toujours en train de se soupçonner, de surveiller, etc. La proximité, parce que si vous voulez faire un réseau de solidarité à Brest et que vous avez quelqu'un qui est à Nice, ça risque d'être un peu difficile pour se rencontrer. Et puis des règles claires. Il faut mettre les règles claires. Bon, alors moi j'en ai 3 qui sont d'office garantis pour éviter les conflits, les bruits, les engueulades et tout ça. Pas de chef. Ça, c'est la règle principale. Pas de chef, même s'il y en a un qui est plus dynamique ou une qui est plus dynamique, qui a des idées, etc. Oui, c'est bien, mais pas de chef. Ni mâle, ni femelle, ni gauche, ni droite. On s'en fout. Quelqu'un qui... on discute et entre nous, on voit qu'est-ce qu'il y a de mieux et puis à partir de là, on prend des décisions. Donc pas de chef. On ne parle pas de politique parce que quand l'effondrement va arriver, on en parlera de la politique. Ça, vous pouvez être tranquille, ça viendra sur le tapis. Pas de chef, pas de politique, et on parle pas de religion. Voilà, on parle pas de religion, voilà, point, tout simplement. Et pas de politique, pas de religion, on n'en parle pas, ça c'est banni. Et pas de chef, si c'est pour recommencer les mêmes bêtises qu'avant, c'est pas la peine. Donc concrètement, alors ça existe déjà. Moi, je vous parle de quand on décide de créer un réseau, quand il n'y en a pas. Mais il y a déjà des tas de gens qui se connaissent parce qu'il y a le réseau associatif qui est très présent. Peut-être pas partout, j'en sais rien, mais je sais qu'ici en Bretagne, il y a de tout. Il y a des réseaux associatifs. Vous avez, ça va des associations de joueurs de boules aux associations de pêcheurs ou de randonnée ou d'apprentissage d'une langue étrangère. Par exemple, ici, il y a pas mal d'anglais. C'est nos migrants à nous. Les autres, ils disent, la Bretagne, non, c'est un peu loin. Donc, nous, ils arrivent d'Angleterre, de notre ancien pays, et ils viennent acheter les maisons ici parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'en Angleterre. Et après, ils se les revendent entre eux, etc. Bon, mais donc il y a quelquefois, dans certains villages, il y a plus d'anglais que de bretons. Fait avec. Et bon, il y en a qui sont très sympathiques, il y a des cons aussi, mais ça c'est partout. Et donc il y a spontanément des associations qui se sont créées
pour apprendre, les aider à parler français. Et puis, et inversement, ils donnent des cours, mais pas des cours magistraux, c'est pour la discussion, pour pouvoir se débrouiller dans les magasins, avec les gens et dans les administrations. Et ça se passe très bien. Voilà, il y a des gens très sympathiques partout. Alors il y a aussi des épiceries solidaires. Vous avez des fermes solidaires aussi où il y a un peu plusieurs personnes. Ça fait un peu ZAD si vous voulez, sauf qu'il n'y a pas de violence. On ne s'occupe pas des États et de tous ces gens-là qui sont très bien entre eux. Voilà, on s'en mêle pas, on viole pas les lois, pas toutes en tout cas, et voilà, et ça se passe bien. Donc il y a déjà, hein, si vous voulez, si demain les bateaux passent plus, les porte-containers n'arrivent plus à nous amener tout ce qui arrive de partout. Bon, on est déjà prêt sans le savoir, on est déjà prêt à se rendre service et déjà on le fait, hein, à se rendre service, mais d'une manière plus soutenue. On pourrait encaisser un choc. Voilà. Je parle du coin que je connais. Hein. Bon, ailleurs, je sais pas comment c'est, mais j'imagine que l'être humain étant ce qu'il est, quelle que soit sa couleur ou quelle que soit sa langue, il est solidaire parce que c'est comme ça. Quoi. Bien sûr, alors je parle de la campagne, il y a évidemment des petites villes et tout ça. Dans les grandes villes, là, je sais pas comment c'est parce que là, comme Paris et tout ça, moi j'ai travaillé là-bas et pas longtemps. Oulala. Bon, la solidarité et 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 on peut ne pas parler politique et ne pas parler de religion, ce serait difficile ça. Donc bon, alors je sais pas comment vous faites, mais pensez que quand les bateaux vont plus pouvoir transporter tout ça, hein, quand il y aura plus de pétrole, quand le niveau de la mer va monter, et puis il monte beaucoup plus vite que prévu. Hein. Et puis le pétrole, ça y va beaucoup plus aussi. Malgré les détroits d'Ormuz et autres Bab el-Mandeb, je crois, celui qui donne sur la mer Rouge, parce que pour l'instant il contourne. Il passe pas par là, enfin il passe par la Méditerranée, le canal de Suez et tout. Oui, pour l'instant, parce que jusqu'au jour où le fameux détroit de Bab el-Mandeb, il va être lui aussi bloqué avec les outils et puis d'autres, pourquoi pas. Ça va être beaucoup plus difficile. Et puis vous allez voir les prix, ça va grimper. Et puis certains vont se porter très bien parce que ils auront anticipé. Et donc quelques milliards, ça fait pas de mal. Voilà. Bon alors, là où on est, comment on commence? Eh ben, on commence avec 5 personnes. Voilà. On va rencontrer, mais je vous dis, ça c'est déjà le cas dans les petits bleds. Dans les grands bleds, ça c'est autre chose. Donc déjà, à partir du réseau associatif, c'est déjà presque entamé. Mais attention, si c'est des petites associations, si vous avez des grosses associations, vous allez avoir des gros melons aussi, parce que au bout d'un moment, ils vont vouloir, je suis président de tel truc, et moi je suis vice-président ou trésorier adjoint voilà. Non, hein, ça, si c'est pour recommencer les mêmes conneries, c'est pas la peine. Donc, dans le réseau associatif, les gens se connaissent.
Le jour où on fait un réseau de solidarité, on le fait pas dans l'association, on le fait avec les gens de l'association. On s'occupe pas des obligations de la loi 1901, etc. Parce que là, l'État, lui, de toute façon, il sera plus là. Faut pas rêver. Dès que ça va commencer à tourner au vinaigre, hop, ils disparaissent. Et en nous laissant dans la merde, mais ça, ils s'en foutent totalement. Voilà. Donc alors, et où est-ce que ça vous est-ce que vous avez déjà vous en connaissez? Est-ce que vous savez si c'est en train de mijoter parce que avec les gilets jaunes par exemple, il y a eu des débuts, mais bon, ça a foiré parce que la politique s'en est mêlée, les journalistes qui ont vu des complotistes et autres trucs partout dans ce genre-là, ils ont réussi à faire échouer à quelque chose qui était spontané. Bon, par contre, les gens continuent de se connaître et donc à partir de là, aussi d'autres réseaux peuvent se créer. C'est que comme ça qu'on pourra traverser la période qui va arriver et qui, elle, va être très 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 dure. Alors, on ne sait pas quand elle va arriver. C'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Bon, je serais extrêmement étonné qu'on arrive à la fin du siècle. Pour moi, je serais bon. Mais que l'humanité arrive à la fin du siècle. Elle va survivre, hein. Tout ne va pas être détruit, mais tout dépend aussi de s'ils vont utiliser les armes nucléaires ou pas. Et à mon avis, on va le faire. Donc, avec les survivants, ben voilà. Et alors, pas d'armes, surtout pas. Donc, on a des exemples dans l'histoire très ancienne de civilisations qui ont tenu sans une guerre pendant plus d'un millénaire. Et un millénaire, c'est quand même 1000 ans. Hein. Il y a 1000 ans, nous, on était sous le règne de Robert le Pieux, je crois, hein, qui était le petit-fils du Capet. Alors oui, ça ne nous rajeunit pas. Bon, alors, je vous laisse à ces réflexions, là. Et puis, quelle heure dans l'eau, et à la prochaine. Allez, hop.